régional du PDCI dans la région du Montougo, candidat tête de liste de l'Alliance PDCI-PPACI de la région du Montougo. Je suis avec M. Dapa Donatien, le coordonnateur PPACI de la région du Montougo pour les départements de Bondoukou, Tanda et Sandégué. Je laisse la parole à M. Dapa pour le propos introductif. Merci, chers collègues et candidats de l'Alliance PPACI-PDCI pour la conquête du Conseil régional du Montougo. Pourquoi l'alliance entre le PPACI et le PDCI-RDA s'impose-t-elle dans le Montougo? Le 2 septembre prochain, nous avons un défi à relever. Et pour y faire face, nous devons être unis. Dans le passé, nos leaders Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo étaient en opposition. Le résultat en est strictement connu. On nous parle de 3000 morts, mais le chiffre est probablement plus élevé. Notre pays est déchiré, en perte de vitesse et de repères. Après avoir pris conscience de cette situation, le président Henri Konan Bédié a rencontré son jeune frère, le président Laurent Gbagbo, à Bruxelles. Leur objectif est de réparer les divisions qui ont causé tant de tort à la Côte d'Ivoire. Ce sont des fils de ce pays qui le chérissent plus que quiconque. Ils ont décidé de conjuguer leurs efforts afin de réunifier la Côte d'Ivoire. Nous devons reconstruire la Côte d'Ivoire et le Montougo ne doit pas être laissé en marge de ce combat. En tant que militant du PPACI dans le Montougo, disons oui à l'alliance entre le PPACI et le PDCI-RDA. En tant que militant du PDCI-RDA dans le Montougo, disons oui à l'alliance entre le PDCI et le PPACI. C'est pourquoi je conclus mon propos en présentant le candidat choisi par Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié dans le Montougo, Monsieur Kobena Kosonou Honoré. Le soir du 2 septembre, nous devons le soutenir pour qu'il dirige notre conseil régional. Je vous remercie. C'est le coordonnateur Dapa Donatien, coordonnateur PPACI pour la région du Montougo, chargé de 3 départements sur les 5 que compte la région. Et nous faisons 70% du poids électoral du Montougo. Et nous vous remercions. Et le candidat Kobena Kosonou Honoré va s'entretenir avec vous pour le reste. Merci, cher frère, monsieur le coordonnateur, pour ces propos liminaires qui nous permettent d'aller tous rassembler à ces élections du 2 septembre. Alors, je suis donc Kosonou Honoré. Je vais me permettre d'expliquer mon parcours politique qui milite en faveur de la bonne connaissance de cette région et d'une meilleure gestion dans le cadre de l'alternance que nous prônons dans le Montougo. Donc, depuis 2002, je suis conseiller local sans discontinuer jusqu'à ce jour, 21 ans. Tête de liste au conseil général en 2002, conseiller général par la suite, vice-président du conseil général, conseiller régional, vice-président du conseil régional, jusqu'à ce jour, et coordonnateur du grand conseil régional du PDCI dans la région du Montougo.
pour dire que mon espace politique a toujours été la région. Donc, tout ce qui est développement local de la région, j'ai vu passer tous les événements de la région en termes de développement local. Donc, en termes d'expérience, au plan national, je crois savoir que nous devons être 2 ou 3 à totaliser 21 ans de présence dans les conseils locaux sans discontinuer à la date d'aujourd'hui. Donc, pour vous dire que j'ai toute l'expérience qu'il faut pour diriger ce conseil et pour proposer une alternance, une alternative de gestion dans cette région. Comme vous le savez, notre région souffre de beaucoup de maux. Nous avons les questions d'entretien routier qui sont récurrentes, mais nous avons surtout la mévente des produits agricoles. De cette année en particulier, l'anacarde, qui est le produit phare chez nous, ne se vend pas. Même à 150 francs, nous n'arrivons pas à trouver preneur. Et les produits sont encore dans les champs, stockés dans les magasins. Nous avons tous les autres produits agricoles qui ne s'achètent pas. D'où la paupérisation de la population. Les routes ne sont pas entretenues et nous avons un désaccord profond entre les populations. Nous pensons que notre alliance est capable de restaurer un certain nombre de choses, apporter plus de concorde, plus d'amour, plus de fraternité et plus de solidarité dans la région. C'est pour cela que nous lançons un appel à nos frères du PPACI, à nos frères du PDCI et à l'ensemble de toute l'opposition pour que nous faisons bloc autour de cette candidature désignée par le président Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Il n'y a jamais de choix parfait, mais la présentation de mon profil politique que je viens de décliner prouve que sur le plan de la région, je pense que je suis parmi les meilleurs profils, sinon le meilleur profil de l'opposition en termes d'expérience en développement local dans la région. Donc, j'en appelle à tous les candidats du PPACI, les candidats indépendants du PDCI, pour que nous fassions bloc. Ce n'est pas tard. L'élection a lieu le 2 septembre. Les campagnes n'ont pas encore démarré. Si nous voulons changer les choses dans notre région, nous devons aller ensemble. Nous tendons la main. Il ne faut pas que nous nous détruisions les uns les autres. Arrêtons de diviser nos voix. Il faut absolument que nous regardions les choses dans le même sens. Notre région a besoin d'unité. Nous avons besoin de changer la gouvernance. Et je compte sur chacun d'entre vous. Merci. Vous avez dit que vous lancez un appel à tous les candidats du PPACI indépendants, du PPACI, du PDCI, RDA. C'est qu'il y a un souci. Est-ce qu'il y a des candidats indépendants contre le candidat officiel choisi par le président Bédié et Gbagbo? Nous avons 2 candidats indépendants au conseil régional. Et le PPACI également a des velléités de dissidence de l'Alliance. Donc au total, si les choses en restent là, nous allons nous retrouver avec 4 candidats de l'opposition contre le candidat sortant. Candidature indépendante. Pourquoi cette situation? Il faut peut-être leur poser la question. Ils seront mieux placés pour répondre à ces questions. Mais nous constatons simplement que si nous nous divisons de cette manière, nous faisons le lit de notre opposant politique, du candidat sortant. Donc je pense que nos frères doivent revoir leur copie, revenir dans l'alliance de l'opposition et faire en sorte que nous fassions bloc pour gagner cette élection. D'autres démarches pour le rapprocher de votre position? Saisi nos différentes directions, nous ferons les médiations nécessaires. Nous continuons de travailler à l'union de nos quatre listes. Vous décidez une alternance au niveau de la gestion.
Quant à nous, qu'est-ce que vous voulez mener? Qu'est-ce que vous proposez et que vos adversaires, l'actuel président du Conseil général n'a pas pu faire? Nous allons avoir déjà une gestion de proximité. Il faut noter que le Conseil régional, en l'état actuel, est géré par procuration. Comme vous le savez, le président élu a des charges au plan national et donc par procuration, le Conseil est géré par quelqu'un d'autre. Donc dans ce genre de situation, on n'a pas toute son énergie, toute la concentration nécessaire pour être à l'écoute des parents. Nous pensons que nous pouvons apporter de meilleures propositions de gestion, déjà en gérant le budget de manière rationnelle. De manière rationnelle, nous savons par exemple qu'en termes de consommation de carburant, le budget du Conseil est assez élevé. Nous voyons nos routes sont en état de dégradement avancé, de dégradation avancée. Il y a des problèmes encore des enfants qui sont sous des paillotes pour suivre des cours. Il y a un problème de manque d'enseignants, il y a des problèmes courants d'eau et un certain nombre de difficultés que nous connaissons. Mais vous savez également, notre région est une région relativement pauvre, avec un phénomène de bonne qui sévit, avec le manque d'autonomisation des femmes, des jeunes qui sont au chômage, et nous avons des solutions pour essayer de régler tous ces problèmes, rendre les jeunes plus autonomes, les femmes également, et faire en sorte que l'alphabétisation avance davantage. Et nous voulons surtout faire en sorte qu'il y ait plus d'unité, plus de cohésion sociale, et que nous nous sentions vraiment frères et sœurs, que nous ne soyons pas divisés par la politique, que nous ne soyons pas agressifs les uns envers les autres, que nous ne soyons pas distants les uns envers les autres. Nous voulons avoir un pays de paix, une région de paix, une région d'harmonie pour tout le monde. Voilà un peu ce que nous pouvons apporter. Et nous avons évidemment des solutions pour permettre le financement d'un certain nombre de projets également. L'affectation des financements, nous pourrons faire un bilan équitable de la situation réelle qui prévaut et affecter les projets où il faut les affecter, où le besoin se fait sentir, sans esprit partisan. La victoire, vous espérez la victoire, si votre appel a attendu? Oui, certainement. Certainement. Déjà en 2018, dans un contexte où par notre propre faute, nous avons manqué de vigilance à plusieurs niveaux, la liste PDCI et la liste de l'indépendant à l'époque qui était PDCI, les deux listes ont recueilli 52%, contre 48% pour celui qui a gagné. Vous voyez, ça vous donne un ordre d'idée. Donc cela veut dire que la majorité sociologique et électorale se retrouve à l'opposition. Voilà. Et 5 ans après, avec la mévente des produits agricoles et tous les problèmes que nous connaissons, nous pratiquons le terrain. Je pense que nos populations ont soif du changement. Ces populations ont envie de changer la gouvernance pour apporter du nouveau. Pour conclure, donc, je lance un appel, je réitère l'appel à nos frères du PDCI, à nos frères du PPACI, à toute l'opposition. Mettons-nous ensemble pour apporter du sang nouveau à cette région, pour changer les choses et pour apporter notre vision du développement. Je compte sur chacun d'entre vous.